Cyril Ferraud avoue enfin la vérité sur son mariage. Il est très heureux dans l'amour de sa vie. Cyril Ferraud a enfin un bel amour. Autrefois visage familier de la télévision, Cyril Ferraud a bâti une brillante carrière avec des émissions divertissantes et des reportages perspicaces, mais sa vie personnelle a toujours été entourée de mystères et de rumeurs sans fin. Pendant de nombreuses années, il a refusé de parler de sa vie privée, rendant le public toujours curieux et se demandant s'il y avait quelque chose de caché derrière le sourire confiant et les yeux pétillants d'un présentateur talentueux. Mais aujourd'hui, après un long parcours de lutte contre les pressions de sa carrière, les critiques des médias et les malentendus sur l'amour, Cyril Ferraud a décidé de s'ouvrir et d'admettre publiquement son mariage, un tournant émotionnel, marquant son acceptation de soi et affirmant sa forte croyance dans le véritable amour. Selon ses aveux dans une récente interview, Cyril a déclaré que sa vie personnelle a toujours été un voyage difficile, car sa carrière et ses lourdes responsabilités professionnelles l'ont obligé à sacrifier la plupart de son temps pour lui-même et ses proches. Il a déclaré que pendant ces années, il s'est souvent senti seul et vide, même si, à l'extérieur, il avait toujours une apparence radieuse et confiante. Mais ensuite, dans un tournant fatidique des événements, il a rencontré la femme qui a complètement changé sa vie. Cette relation, qui a commencé comme de simples rencontres fortuites, s'est progressivement transformée en un lien profond et sincère, lui faisant réaliser que le vrai bonheur ne vient pas seulement de la célébrité ou des réalisations professionnelles, mais aussi du partage, de l'amour et des soins sincères de son partenaire. Après 2 ans de relations discrètes, alors que des rumeurs se répandaient dans les médias qui suscitaient inévitablement la curiosité du public, Cyril Ferraud a décidé de rendre sa relation publique en avouant son mariage avec la partenaire qu'il aimait de tout son cœur. Il a partagé qu'au fil des mois passés ensemble, il a ressenti un bonheur qu'il n'aurait jamais cru possible de lui offrir. C'est une bénédiction de partager toutes les joies, les peines et même les petits échecs de la vie quotidienne avec quelqu'un en qui vous avez entièrement confiance et que vous respectez. C'est ce qui lui a permis de se sentir plus épanoui, accepté et aimé, non seulement pour ce qu'il avait accompli à la télévision, mais pour qui il était vraiment. Pour Cyril, le mariage n'était pas seulement un rituel ou une étape en avant dans sa vie personnelle, mais aussi un engagement fort, une affirmation que quelles que soient les circonstances, il aurait toujours un endroit paisible où revenir. Il a déclaré qu'admettre publiquement son mariage l'avait fait se sentir plus soulagé et libre que jamais, car avant, la pression des médias et les attentes du public le faisaient toujours se cacher. Mais maintenant, la vérité révélée l'a aidé à retrouver foi en l'amour et en lui-même. Son partenaire de vie, qui a toujours été à ses côtés dans les hauts et les bas de la vie, est également sa plus grande source d'encouragement, l'aidant à surmonter les difficultés et la tristesse que le travail et la vie peuvent apporter. De plus, cette relation est également nourrie par le respect mutuel et les valeurs communes, les aidant tous deux à construire ensemble un foyer aimant, où les moments de paix deviennent plus précieux que toute autre chose. De plus, Cyril Ferraud a également partagé qu'il est désormais plus confiant dans l'expression de sa vraie personnalité n'ayant plus à craindre d'être jugé à travers le prisme de sa profession ou par des préjugés sociaux. La vérité sur son mariage est devenue un symbole d'amour véritable, du courage de se confronter à soi-même et du désir de vivre pleinement. Il a dit un jour, « L'amour ne se résume pas à de douces chansons, mais aussi à des moments de calme passés ensemble à surmonter les difficultés, à partager la joie et la tristesse, et c'est ce qui fait un mariage heureux. » En entendant ces mots, non seulement les fans mais aussi les collègues et amis proches de Cyril Ferraud ont ressenti la sincérité et le soulagement dans son âme. Ils l'ont toujours loué pour avoir osé vivre sa vérité, pour avoir su surmonter tous les préjugés et partager fièrement son bonheur personnel. À travers son histoire, il sert d'inspiration, rappelant à chacun que quelles que soient les circonstances, l'amour et le bonheur peuvent toujours être trouvés si nous ouvrons nos cœurs et vivons fidèles à nous-mêmes. Et maintenant, avec son mariage reconnu, Cyril Ferraud a non seulement un nouveau chapitre dans sa vie, mais porte également avec lui la conviction que le véritable amour existera toujours et sera toujours une source de motivation sans fin pour lui pour continuer à conquérir de nouveaux sommets, non seulement dans sa carrière mais aussi dans sa vie personnelle. Cette reconnaissance a ouvert une nouvelle ère, où les valeurs émotionnelles et les relations familiales deviennent plus importantes que jamais, et où le bonheur d'une personne ne se mesure pas seulement par les réalisations ou la renommée, mais aussi par la capacité à trouver de la joie dans des choses simples, en présence d'un partenaire aimant à ses côtés chaque jour. C'est dans cette atmosphère chaleureuse que Cyril Ferraud a trouvé le chemin de la liberté intérieure, d'une vie pleine et pleine de sens,
affirmant qu'en fin de compte, chaque être humain mérite l'amour et le bonheur. Cyril Ferraud s'est enfin ouvert et a admis la vérité sur son mariage, un tournant significatif et émotionnel dans sa vie, quand après des années de lutte contre la pression professionnelle et les préjugés sociaux, il a trouvé le véritable amour, une relation qui est aujourd'hui une source de fierté et de And the president has his full support. It's called Transformation Education 2.0. And it's 2.0 because 1.0 was really the Polytechnic College, all right? And so they're taking some of these initiatives that we started in that single college, and we're starting to apply it across the entire campus. There's a huge initiative that's just been started. That's part of my new role here at Purdue. But there's actually some other things that are I think, pretty remarkable. Because of the unique nature of the curriculum and these 10 elements of the transformation, we've actually applied it to K through 12. And so we started what we call Purdue Polytechnic High Schools in high-need inner-city areas in the state of Indiana. So we started a high school in downtown Indianapolis. After 2 years and some success, we added another one in Indianapolis. We added one in South Bend, Indiana, 2 years ago, and we're looking to expand that in other high-need communities within the state of Indiana. And we are already getting graduates that are coming into Purdue this fall for the first time, and in fact, 40 from the first graduating class, where we were getting about 5 students a year from the entire city of the Indianapolis Public Schools. And so we're starting to apply some of this innovation even at K through 12, because we know that we have to do something there. We just can't sit back and expect the students to keep on coming. We have to have a stake in it. And so further down that line, Purdue recently in a few rankings, and you can decide yourself whether you think these rankings are worth anything or not, but Purdue has been recognized at least in the top 5 in a couple of rankings as the most innovative universities in the country. And I think a lot of it's because of our real focus on undergraduate education, especially looking forward towards workforce needs in our nation. I'm so glad that you brought up K through 12. We tend to focus mostly on when they get to campus in a traditional age or beyond. I've always thought that dual enrollment, I know, not as many universities really have programs or accept as much as they should, but what a great opportunity to help communities, to help students get an edge. Yeah, let me just add one quick thing to that, is that these students that graduate, they get automatic admission into Purdue if they meet just the minimum standards that we have. And that's a big deal, because we have like 50 to 60,000